Au matin du 13e jour de voyage, nous quittons Lhasa pour prendre la route qui nous conduira à Katmandou en traversant la chaîne himalayenne. Pendant les premiers kilomètres, nous remontons le cours du Yarlung Tsampo, le Brahmapoutre. Lorsqu'on quitte la route carrossable pour des chemins de terre, on traverse des villages traditionnels. Comme dans l'Amdo, les bouses sont mises à sécher sur les murs pour servir de combustible. Le village a ses moulins à prière et son petit shorten. Au puits, les femmes font la lessive. Notre accompagnatrice, Elisa, se proposera pour tester la lessive à la tibétaine. Oh là là, le jus qui sort, je vous dis pas. Hein. C'est du vrai, hein. Ouais. Nous poursuivons la route par les chemins, quelque part entre Lhasa et Gyantse, à 3800 mètres d'altitude. Dans cette région un peu retirée, notre présence a dû surprendre une bergère qui filait sa quenouille. Dans ce village, seules quelques maisons semblaient encore habitées. À quelques kilomètres de Gyantse, un moulin à orge est encore actionné par la rivière. La farine d'orge était l'élément essentiel de la nourriture tibétaine. Elle était consommée sous forme de boules, trempée dans le thé au beurre, c'est la tsampa. Au matin, la petite ville de Gyantse est parcourue par de nombreuses charrettes à cheval. Les chevaux tibétains sont solides, mais il faut se garder des illusions d'optique. Au petit marché libre, les paysans de la région viennent vendre les fruits de leur récolte. Gyantse était autrefois une ville commerciale importante, au carrefour des routes venues du Népal, de Chine et d'Inde. Perché sur sa colline, le vieux château de Gyantse, le Tsong, trouve ses origines au XIVe siècle.
Mais il eut à souffrir, en 1904, des bombardements de l'armée coloniale britannique, puis quelques décennies plus tard, des destructions de la révolution culturelle chinoise. Du sommet, la vue s'étend sur la ville nouvelle, là où nous avons découvert le marché. Au sommet de la colline se dresse le château, dont la tour de garde offre un panorama exceptionnel. Au nord-ouest, le paysage s'étend de la vallée de Gyeongsu jusqu'aux montagnes. En contrebas, la vue porte sur la vieille ville jusqu'au monastère, entouré par sa muraille. Nous visiterons en redescendant le Kumbum à gauche et le Palkorcho 2 à droite. À Gyeongsu, la partie moderne de la ville, d'inspiration chinoise, s'est établie de l'autre côté du château, préservant ainsi la vieille ville tibétaine. À l'extrémité de la vieille ville, on parvient au complexe monastique, où cohabitaient autrefois 16 collèges appartenant aux divers ordres tibétains. Avec cette vue aérienne, où l'enceinte paraît démesurément large, on mesure les destructions qu'a subies le monastère. Heureusement, le grand temple de Palkorcho II, du XVe siècle, a été préservé, de même que le Labrang, la résidence blanche des moines. À côté du Palkorcho 2 se dresse le Kumbum, haut de 33 mètres. Son nom signifie 100 000 images. Les nombreuses chapelles du plus grand Chorten du Tibet sont en effet ornées de fresques représentant des divinités du panthéon tantrique. Les pèlerins parcourent l'une après l'autre les chapelles du Kumbum. La décoration est d'influence néo-art, ces artistes venus du Népal au XVe siècle. Du haut du Kumbum se dévoile l'architecture du Palkorcho II, puis la vue s'étend vers la vieille ville et au loin vers la citadelle. Sur la route de Shigatse, le petit monastère de Chalou est réputé pour ses peintures murales, exécutées au XIVe siècle par des artistes venus du Népal. Pas d'images, car il n'était pas permis de filmer à l'intérieur du monastère. À Shigatse, le monastère de Tashi Lumpo est l'un des plus importants du Tibet. Avant de le visiter, nous suivrons les pèlerins sur le Lingkhor, le sentier de pèlerinage de 3 km qui entoure le monastère. Tashi Lumpo est l'un des plus importants monastères pour les Tibétains, car il a été fondé en 1447 par Gendun Droupa, neveu et disciple de Tsongkhapa, et surtout reconnu à titre posthume comme le premier Dalai Lama. Tout au long du Lingkhor, on trouve des offrandes déposées par les pèlerins, des drapeaux de prière, des artistes peignent des symboles religieux,
ou gravent des pierres manies. Du haut du chemin de pèlerinage, on mesure l'importance des bâtiments monastiques de Tashilhunpo. Depuis des siècles, l'imposant château de Shigatse n'était plus qu'une ruine à l'abandon. L'ampleur des travaux en cours démontre la volonté des Chinois de reconstruire un nouveau Zhong, qui ne manquera pas d'attirer touristes, chinois comme occidentaux, dans la deuxième ville du Tibet. Au pied du château, toute la rue est en travaux et déjà de nouvelles boutiques se préparent à ouvrir. Ici on vend le beurre que les pèlerins déposeront en offrande dans le monastère. Au pied du Drôle-Marie, Tashilhunpo impressionne le visiteur. C'est l'un des plus grands monastères du Tibet. Depuis le XVIIe siècle, Tashilhunpo accueille l'une des plus importantes lignées du bouddhisme, celle des Panchen Lama. Dans les bâtiments religieux de Tashilhunpo, on ne peut filmer. Vous ne verrez pas la statue de Maitreya haute de 26 mètres qu'abrite ce bâtiment, pas plus que les impressionnants shortens funéraires des Panchen Lama. Plutôt que de décrire ce qui ne peut être montré, parlons plutôt des Panchen Lama. Ce nom signifie grand érudit. Ce titre honorifique avait été attribué pour la première fois par le 5e Dalai Lama à son maître, abbé de Tashilhunpo. À la différence du Dalai Lama, le Panchen Lama n'a pas en principe de pouvoir politique. Son autorité est spirituelle. Mais c'est lui, s'il est vivant, qui désigne le nouveau Dalai Lama. À la mort du 10e Panchen Lama, en 1989, la question de sa réincarnation a pris un tour brutalement politique. Après 6 ans de recherche, le supérieur de Tashilhunpo annonça en 1995 l'apparition de l'incarnation d'un nouveau Panchen Lama reconnu par le Dalai Lama. Ceci déclencha la fureur des Chinois qui décidèrent d'imposer leur propre réincarnation. L'enfant désigné par le Dalai Lama est sous la garde des Chinois depuis 11 ans. Personne ne l'a revu depuis lors. Aujourd'hui âgé de 17 ans, il est sans doute le plus jeune prisonnier politique au monde. Au-delà du Panchen Lama, ce qui est en jeu, c'est bien sûr la question de la désignation du prochain Dalai Lama. Tenzin Gyatso a annoncé que dans la situation actuelle, il ne pourrait renaître au Tibet. À partir de Shigatse, nous continuons la route vers l'ouest, en passant par le col de Tsola à 4500 mètres.
L'architecture fortifiée du monastère de Sakya est unique au Tibet. Ce monastère a été construit par la lignée des Sakyapa, les souverains du Tibet, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Les murs du Lakang, le bâtiment principal, mesurent plus de 3,50 m d'épaisseur. À l'intérieur, nous visiterons un hall d'assemblée soutenu par d'énormes piliers de bois et décoré de belles peintures anciennes, mais pas d'image à l'intérieur de ce monastère. La route continue de s'élever, pour la plus grande joie de Seten Tashi, notre chauffeur, depuis Lhasa. À quelques kilomètres du col, il faut se rendre à l'évidence, la route est en travaux, impossible de continuer. Il faut contourner le chantier en passant par le lit de la rivière. Pendant des kilomètres, les chantiers se succèdent. Peu de machines, mais beaucoup de main-d'œuvre. La plupart vivent dans des campements de fortune, installés au bord de cette route qui nous conduit au col de Gyamtsola. Nous sommes au point culminant du voyage, à 5250 mètres d'altitude. Au col, pèlerins et voyageurs laissent une trace de leur passage. Je déposerai un kata blanc en espérant qu'il flotte longtemps sur Gyamtsola. En redescendant vers Tingri, au détour d'un virage, la vision de l'Everest nous a pris par surprise. Pour tous, ce fut une des grandes émotions du voyage que de découvrir, totalement dégagé des nuages, la Chomolungma des Tibétains, la Sagarmatha des Népalais, le toit du monde et ses 8848 mètres. Après le passage par le checkpoint militaire, la route est à nouveau coupée, cette fois-ci par une chaîne, à cause de nouveaux travaux. Les chauffeurs vont devoir aller négocier le passage par les bas-côtés auprès des responsables du chantier. Au retour des chauffeurs, nous reprendrons la route en direction du Népal. Par ces chemins boueux, la solidarité est nécessaire avec le bus local. Pendant ce temps sur la route, les travaux se poursuivent au rythme incessant des camions. Sur ces hauts plateaux, à près de 5000 mètres, on ne croise guère que quelques bergers ou parfois un équipage tibétain. Nous sommes à Tingri où s'ouvre un immense panorama sur la chaîne himalayenne, mais cette fois Chomolungma a la tête dans les nuages.
Après avoir franchi ce dernier col, à plus de 5000 mètres, envahi par les nuages et sous quelques gouttes de pluie, nous allons entamer la descente vers le Népal. En quelques kilomètres, par les gorges de l'enfer, le dénivelé est de plus de 2000 mètres. Nous retrouvons la forte humidité laissée par les pluies de mousson et une végétation luxuriante. Cette cascade, qui tombe de quelques dizaines de mètres, débarrassera nos véhicules de la poussière du plateau tibétain. Accroché à la montagne, à 2300 mètres d'altitude, Jangmu est la ville frontière. Elle est traversée par une unique rue, constamment embouteillée par les véhicules qui attendent de livrer leurs marchandises vers le Népal. Une fois passée la douane, une route empierrée descend à pic pendant 12 km jusqu'au pont de l'Amitié et le dernier point de contrôle chinois. Cette ligne rouge marque la frontière que les voyageurs franchissent à pied. De chaque côté du pont, les camions attendent les marchandises qui passent d'un pays à l'autre. La route suit la vallée de la Botte Kosi à 1500 mètres d'altitude. Progressivement, les paysages se transforment, la vallée s'ouvre et apparaissent les premières cultures en terrasse. Située à une trentaine de kilomètres à l'est de Katmandou, Banepa était au XIVe siècle la capitale d'un royaume rendu puissant par le commerce qui transitait par la vallée. La ville n'a gardé que peu de traces de son passé royal, les tremblements de terre ayant eu raison des principaux bâtiments. Après le Tibet bouddhiste, j'ai eu la sensation en arrivant au Népal de retrouver un peu de l'Inde, avec ses vaches sacrées et ses innombrables divinités. Il est vrai que le Népal est le seul pays dont la religion officielle est l'hindouisme, pratiqué par 80% de sa population. Une grande importance est donc donnée aux dieux dans tout le pays. On peut en trouver partout, il y a un dieu pour toutes les choses, et entre temples et hôtels, la religion est omniprésente dans les rues et dans les campagnes. Le hasard nous a conduits à Banepa au moment où une procession s'engageait dans les rues pour distribuer des offrandes dans les temples de la ville.
l'eau. Le bouddhisme est la deuxième religion la plus pratiquée au Népal. Les points de rencontre avec l'hindouisme sont nombreux et certains temples sont même partagés par les deux confessions. Ici, la procession hindouiste ne manque pas de déposer des offrandes dans le local de l'association des jeunes bouddhistes. En fait, dans l'hindouisme, Bouddha est considéré comme le 9e avatar de Vishnu, c'est-à-dire la représentation du dieu descendu sur terre. Le temple de Chandeshwari est construit un peu à l'extérieur de Banepa. Il est dédié à la déesse Parvati, que l'on voit ici tuer le démon Chand qui terrorisait la vallée de Banepa. Dans le sanctuaire, les femmes viennent honorer le lingam, la représentation masculine du dieu Shiva, l'époux de Parvati. Quand nous arrivons à Katmandou, les carrefours de la ville sont bloqués par des manifestations contre la hausse du prix du pétrole. Et le soir même, le gouvernement annoncera l'abandon du projet et nous pourrons visiter sans plus de problème la capitale népalaise. Dans les rues, on ne trouve plus trace de la génération hippie qui avait fait de Katmandou, dans les années 60, une destination mythique pour une certaine jeunesse occidentale. À chaque carrefour de la vieille ville se dressent les toits à pagodes des temples, construits dans le style caractéristique du Népal, ou des hôtels dédiés aux divinités, comme ici Ganesh. Le temple d'Akash Bhairav est l'un des plus anciens de Katmandou. Il est dédié à une forme courroucée de Shiva et gardé par des lions de bronze. Au cœur de Katmandou, Durbar Square est un vaste ensemble de temples dédiés aux divinités du panthéon hindouiste. Il a été classé au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1979. Ce temple à 3 pagodes est consacré à Vishnu. Ce temple de pierre a été dédié au XVIe siècle à Shiva. Dominant Durbar Square de ses 38 mètres de haut, le temple de Taleju a été construit au milieu du XVIe siècle par le roi Mahendra Malla pour honorer la déesse Durga. Il n'est ouvert qu'aux hindouistes chaque 14 octobre pour la grande fête népalaise de Dashain.
Ce bâtiment blanc, le Sundari Chowk, est une aile de l'ancien palais royal de Katmandou. La porte d'or du palais est gardée par 2 lions de pierre montés par Shiva et Parvati. L'actuel palais royal est désormais un peu à l'écart du centre-ville, mais c'est toujours dans l'ancien palais que sont couronnés les rois du Népal. Le temple octogonal de Chiasindega a été construit en 1649. Il est dédié à Krishna. Des offrandes sont déposées à la statue de Kalbhairav, cette représentation de Shiva dans sa forme de destructeur des démons. Avec ses 9 étages de gradins, le Majudeva est l'un des temples les plus impressionnants de Durbar Square. Il a été construit en 1690 pour abriter un lingam de Shiva. Ce personnage ailé est l'oiseau Garuda, le mythique véhicule de Vishnu. Du haut du Majudeva s'ouvrent les plus belles vues sur Durbar Square. En face, le style néoclassique du Gadi Betak, une aile du palais royal construite en 1908, dénote avec l'architecture népalaise de la place. Au nord apparaît le temple de Narayan, puis celui dédié à Shiva et Parvati. Le temple est gardé par des lions de bronze et à sa fenêtre apparaissent Shiva et Parvati. Le petit temple de Bhagwati possède un très joli triple toit, caractéristique de l'architecture népalaise. En haut de ce balcon, nous est apparue la Kumari, la jeune déesse vivante, incarnation de Taleju pour les Népalais. Elle a été choisie à l'âge de 4 ans dans le clan bouddhiste des Sakya et restera dans le palais jusqu'à sa puberté. Elle n'en sort que pour quelques fêtes religieuses, et une fois l'an, le roi du Népal en personne vient au palais solliciter la bénédiction de la Kumari. À sa puberté, elle sera libérée, mais restera le plus souvent célibataire, car une malédiction pèse sur celui qui épouserait une Kumari. Au sud de l'ancien palais royal, la Basantapur Durbar, la tour de Katmandou, a été construite en 1770. Sa façade offre de beaux exemples de l'art népalais de la sculpture sur bois. Situé dans la banlieue de Katmandou, le quartier de Bodhnath est le point de ralliement de la communauté tibétaine au Népal.
Le Shtupa de Bodhnath est le plus grand de l'Himalaya. C'est un lieu sacré dont les pèlerins font le tour en faisant tourner les moulins à prière. Le Shtupa est en forme de mandala. À la base, les trois plateformes symbolisent la terre, le dôme représente l'eau, la tour dorée le feu, l'ombrelle l'air et le sommet l'éther. Bodhnath a toujours entretenu un lien privilégié avec Lhasa et le bouddhisme tibétain. Le Shtupa était le lieu où les marchands qui commerçaient entre Lhasa et Katmandou venaient exprimer leur gratitude d'avoir réussi à franchir l'Himalaya et prier pour que leur retour se passe sans encombre. Depuis 1959 et l'invasion du Tibet par la Chine, le quartier de Bodhnath a vu arriver des vagues successives de réfugiés tibétains. Ici, la culture tibétaine peut s'exprimer librement. Comme à Dharamsala en Inde, l'activité monastique est importante et rythme la vie du quartier. Plus de 20 monastères sont répartis autour du Shtupa où se transmettent les enseignements bouddhiques. L'art du Thangka et la médecine tibétaine sont aussi enseignés à Bodhnath. À 5 km au sud de Katmandou, les beaux monuments du Durbar Square de Patan rappellent que cette ville fut jusqu'au XVIIIe siècle la capitale du Népal. L'ancien palais royal occupe le côté est de la place. Il a été construit au XVIIe siècle et abrite de belles cours intérieures comme cette Mul Shouk. À gauche, le Taleju Mandir et à droite, le temple de Degu Tale surplombe la Mul Shouk. Au centre de la Sundari Shouk, ce petit temple de pierre était le bain royal, le Tushaiti. Face au palais, l'élégant Krishna Mandir date de 1634. L'entrée du temple de Vishwanath est gardée par 2 éléphants de pierre. Des rubans patakas descendent des toits pour guider le Bouddha vers la terre. Nous sommes dans le plus important sanctuaire bouddhique de Patan, le temple d'or. Le Bouddha du Temple d'Or sera le dernier de ce voyage himalayen, car dans l'après-midi, l'avion du retour nous attendait. Je serais volontiers resté plus longtemps au Népal, tant ces 2 journées avaient passé très vite. De quoi susciter l'envie de revenir un jour, saluer à nouveau le roi Yoga Narendra Malla.